Bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler des angoisses. Les angoisses font effectivement partie de notre être et comment pouvoir les canaliser pour se sentir mieux, pour se sentir plus libéré, pour être en paix et comment apprendre à les dompter. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je suis Audrey Legrand et je suis passionnée d'ondes, de fréquences et d'énergie et nous allons parler des chakras et du rapport entre les angoisses et les chakras. Alors les angoisses, d'où est-ce qu'elles viennent? Elles te sont propres et on fait partie d'un climat où on nous vend des choses anxiogènes. Il n'y a plus qu'à regarder la télé, vous ouvrez la télé, vous écoutez la radio avec les informations et on nous balance des possibilités d'angoisse. On nous dépeint une société complètement surréaliste sur la façon dont on vit et l'état global du monde. Alors effectivement, comment est-ce qu'on va pouvoir générer et régler un petit peu tous ces flux émotionnels qu'on reçoit et qu'on reprend évidemment d'un point de vue énergétique, parce que comme tout est onde, fréquence et énergie, on va effectivement bouffer cette énergie et comment est-ce qu'on va arriver à la dompter pour comprendre quelles sont réellement mes angoisses, quelle est l'angoisse générale des gens, quelle est l'angoisse générale du monde, pour pas se retrouver complètement intensifié et complètement absorbé par toutes ces angoisses générales et gérer ses propres angoisses, c'est déjà pas mal. Alors comment ça se passe au niveau des angoisses? On a effectivement les angoisses, c'est quoi? Ce sont ce sont des peurs qui effectivement parfois peuvent paralyser, qui sont de multiples et qui ont des facteurs psychologiques, biologiques et environnementaux. Comment est-ce qu'on peut les ressentir? Évidemment, ça peut être une réaction naturelle face à une situation dangereuse où on est censé agir et fuir, mais on est rarement en situation de danger parce que c'est notre cerveau reptilien. Et ce danger, quelque part, il est projeté par notre mental, mais la réalité du danger n'existe pas si ce n'est dans la projection de notre propre esprit, dans la projection des images que l'on va se créer, qui va générer, mais qui va avoir un impact directement sur notre trou intérieur et générer effectivement un flux négatif par rapport à toutes ces images et ces pensées, avec des palpitations au niveau du corps, avec des mains qui sont moites, avec des sensations physiques qui sont réelles, hein. Les sensations physiques existent, mais c'est parfois notre mental qui génère toutes ces images, qui nous crée un monde ou qui nous crée tout l'élan des mille catastrophes et qui va effectivement provoquer des réactions physiologiques dans notre corps. Donc regardez un petit peu justement les situations que votre mental vous met et comment est-ce que faut savoir qu'on a vraiment un pouvoir extraordinaire avec notre mental, d'arriver à dompter votre mental. Si tu arrives à dompter ton mental, tu arriveras à dompter ton angoisse. Pourquoi? Parce que ton mental, il déteste le vide, donc il va te donner plein d'informations. Il va te projeter dans plein de visualisations, mais qui sont fausses, qui ne sont pas la réalité, qui ne sont des projections mentales. Donc, apprends déjà à observer ces projections mentales que tu te crées parce que, ok, tu as de l'information extérieure qui t'est donnée, ou même c'est simplement tes peurs et tes angoisses qui reviennent, mais c'est ton mental qui va te projeter toutes ces images. Donc observe et donc déjà ce mental qui vient et qui vient déstabiliser un petit peu tout ton côté, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors on a également des prédispositions génétiques, hein, évidemment, sinon ça ne serait pas drôle. Et donc il y a effectivement des prédispositions qui sont mises carrément dans nos cellules, qui sont ancrées dans nos cellules par rapport à notre lignée, par rapport à la lignée paternelle, par rapport à la lignée maternelle, on a reçu dans notre organisme des peurs, des angoisses qui ne nous appartiennent pas ou qui font en tout cas partie de notre lignée. Prenons un exemple, je ne sais pas moi, vous avez un arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père qui a été enfermé, qui a été emprisonné, ou vous avez quelqu'un qui est mort noyé. Enfin, tout ça peut créer des angoisses inconscientes dans notre organisme qui ont été répétées de génération en génération dans le corps et dans nos cellules, dans notre génétique. Et c'est comme ça qu'on peut parfois avoir des angoisses
qui sont complètement démesurées par rapport à certaines situations, et pourtant, elles font bien partie de nous, mais ça fait partie directement de notre génétique. Alors on verra évidemment après comment est-ce qu'on peut libérer mais ces différentes angoisses, comment est-ce qu'on va pouvoir les canaliser avec des astuces simples, faciles, efficaces, qui vont pouvoir réguler tout cet état intense qui est à l'intérieur de soi. Il y a également des traumatismes et des expériences qu'on a vécues qui nous créent des angoisses. Et donc notre corps va nous faire une alerte, va vouloir se mettre dans il va essayer de nous protéger par rapport à tout cela. Et effectivement, ces traumatismes peuvent entraîner des peurs complètement irrationnelles où on va vraiment être hyper vigilant et ça va se manifester également au niveau des angoisses. Comment ça se passe au niveau de la chimie de notre cerveau? Parce que notre cerveau est un laboratoire extraordinaire et effectivement, on va avoir un déséquilibrage chimique au niveau du cerveau. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe avec des neurotransmetteurs, avec de la sérotonine, avec de la dopamine, qui vont amplifier les angoisses et qui vont effectivement nous faire ressentir ce mal d'être. Donc c'est simple, c'est ces images, c'est ces projections mentales qui vont interagir au niveau de notre cerveau. Et notre cerveau, il va nous envoyer de l'information parce que parfois, il ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. C'est pour ça que, par exemple, quand vous regardez un film ou que vous voyez des gens qui regardent du foot, vous avez l'impression que ce sont des joueurs de foot. Je veux dire, ceux qui regardent le foot, ils sont en train de jouer au foot. Mais c'est simplement, parfois, notre cerveau ne fait pas la différence. Ou par exemple, vous regardez un film qui va vous émouvoir, vous avez l'impression de vivre exactement la même chose et ça nous procure des émotions intenses, mais c'est parce qu'effectivement, notre cerveau ne fait peut-être pas toujours la différence entre la vérité et ce qu'on est en train de... C'est-à-dire que les images mentales qu'il va avoir va créer effectivement une certaine réalité. On peut également avoir des angoisses parce qu'on ne contrôle pas ce qui va se passer. Alors ça, c'est souvent ce qui se passe. C'est par exemple, vous allez à un rendez-vous, vous allez imaginer toutes les 1000 possibilités qui risquent de ne pas fonctionner. Vous avez une incertitude profonde par rapport à ce qui va se passer, ou bien vous allez faire un voyage et vous avez cette angoisse de partir, même si c'est quelque chose dont vous aviez rêvé, vous étiez mais excité comme tout, et puis au moment de partir, vous sentez que vous avez une angoisse profonde, ou simplement, bêtement, vous avez un rendez-vous le lendemain et vous ne dormez pas la nuit tellement vous êtes angoissé parce que vous avez une présentation à faire, vous n'êtes pas sûr d'avoir tout fait parce qu'il vous manque peut-être des choses que vous allez dire, et même après vous vous dites ah bah zut j'aurais dû dire ça, et on retrouve et on ressasse évidemment les angoisses par rapport à tous les schémas dans lesquels on peut se faire des films. Donc voilà, donc il y a effectivement plusieurs facteurs au niveau des angoisses. Donc il y a évidemment le facteur émotionnel, il y a le facteur physique, et il y a évidemment tout ce qui est stressant et environnement qui va créer des sonnettes d'alarme par rapport à notre vie de tous les jours. Alors quels sont les outils qu'on peut évidemment mettre en place pour calmer ces angoisses? Alors j'ai vraiment envie de dire d'abord, plus vous allez vous connaître et plus ça va être facile. Plus vous allez vous observer et plus ça va être facile, plus ça va être fluide. Donc de vraiment être doux avec soi-même. Observez un petit peu, la prochaine fois que vous avez une angoisse qui arrive, observez-la. Observez comment ça se passe. Observez, tiens, ok, tout d'un coup vous sentez l'angoisse qui arrive. Ok, ok. Donc soyez l'observateur de votre angoisse. Soyez vraiment celui qui va la regarder comme si vous regardiez de haut, en fait. Comme si vous preniez conscience, tiens, là, mon angoisse est en train d'arriver. Ok? Une fois que vous avez cette prise de conscience, observez où est-ce qu'elle va s'installer dans votre corps. Est-ce que vous avez le ventre qui est complètement noué, que vraiment vous avez des maux de ventre, pas possible, vous n'arrivez pas à respirer, à gonfler le ventre? Est-ce que vous avez la poitrine qui se serre? Est-ce que vous avez la gorge serrée? Quand vous observez l'angoisse qui est là, l'angoisse qui arrive, et où est-ce qu'elle s'installe dans votre corps, ça c'est déjà génial, ok? Une fois que vous avez déterminé l'endroit où s'est installée l'angoisse, l'invitation, il faut savoir que là où on porte son attention, on porte son énergie, ok? Et je rappelle que les chakras, ce sont des centres énergétiques qui sont à l'intérieur de nous, des sphères énergétiques qui vont se réguler en fonction de tout ce qui se passe dans notre vie.
Donc, si tout d'un coup vous avez une angoisse qui arrive, que vous avez la poitrine qui se serre, ok, c'est que c'est votre chakra du cœur qui va pouvoir réguler cette angoisse. Pareil, si c'est au niveau de la gorge, c'est que c'est votre chakra de la gorge qui va pouvoir réguler. Si c'est au niveau de votre ventre, c'est le chakra du ventre, le chakra sacral, le Svadhisthana chakra qui va pouvoir réguler. C'est pour ça que les chakras ont une importance capitale, parce que vous avez des moyens d'auto-guérison intenses à l'intérieur de vous, qu'il faut canaliser, qu'il faut, là où il faut porter son attention en fait. Donc la première chose, c'est vous avez l'angoisse, respirez. Et parfois c'est trop tard, parfois elle est là et du coup on perd complètement pied. C'est pour ça que l'observation avant, soyez vraiment vigilants. Ok, observez, ok, elle arrive, ok, de vraiment la prendre par la main avant même qu'elle s'installe complètement dans le corps. Ok, ça arrive. Ok, je sens que j'ai mon ventre qui serre, ok. Pose-toi, pose-toi, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Qu'est-ce qui est important? C'est la nourrir, la faire grandir ou la faire partir? Parfois, on est familiarisé avec nos angoisses. Parfois, c'est très spécial, mais parfois, elles sécurisent. Donc ça, c'est à toi de voir, mais tu as ton libre arbitre de te dire, ok, j'ai vraiment envie de m'en défaire, quoi. Et pose-toi là où tu sens qu'il y a de la douleur, et mets déjà simplement ta respiration. Pose l'instant simplement là où tu es. Et ok, ma poitrine se serre. Tu remets de l'espace dans ta poitrine. Tu remets de la respiration dans ta poitrine. Quand tu vas respirer au travers de ta poitrine, tu vas rééquilibrer ce chakra, tu vas redonner de l'énergie, en fait. Et quand tu te poses, tu verras que quand tu te poses, ben ça a tendance à calmer le corps, à calmer le mental et à revenir à une sensation de contrôle, à une sensation de paix et d'ouverture. Ok, donc je ne dis pas qu'elle va partir en 3 secondes, ça peut, hein, mais c'est vraiment d'aller se poser et d'aller tout doux avec soi, et dire ok, je vois. T'as une angoisse qui est là, je te vois, et tu peux partir en fait. Je te vois, mais ça va aller. En fait, d'aller se rassurer, d'aller te rassurer comme si tu étais ton meilleur ami. Ton meilleur ami, s'il est dans une angoisse, tu vas lui dire quoi? On a tendance à s'auto-flageller, à se critiquer, alors qu'on est la personne la plus importante pour nous. Donc, ouvre cet espace, sois doux, gentil avec toi-même. Doux et gentil, respire, ouvre l'espace. Ouvre cet espace à toi. Pose-toi un instant et observe-toi, ok, est-ce que c'est une angoisse que tu connais? Est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent? Est-ce que si ça revient souvent, est-ce que ça se met toujours au même endroit? Est-ce que euh, prends le contrôle, en fait. Apprivoise-la. Voilà, c'est apprivoise-la. Qu'elle soit ton allié. Tu peux écrire aussi. Écrire tes pensées, t'exprimer, parce qu'en fait, l'écriture va permettre de décharger. D'écrire, mais sans te dire que quelqu'un va le lire, de l'écrire, mais vraiment en étant dans une espèce de fluidité, comme si tu écrivais à ton angoisse. Bonjour, je te vois, qu'est-ce que tu as envie de lui dire, en fait? Ça, c'est vraiment un exercice que je t'invite. C'est tu prends tu prends un papier, tu prends un crayon, tu observes ton angoisse et tu lui parles. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Et tu verras que c'est très intéressant de poser les mots, de voir la libération que ça peut en faire, de prendre ce recul en fait, par rapport à cette angoisse. Faire de l'exercice. Par exemple, tu sens que ça arrive et tu vois, tu vas faire de l'exercice, c'est-à-dire tu vas mettre ton attention ailleurs, tu vas pouvoir te décharger, d'aller vraiment, d'aller libérer de l'endorphine pour justement aider à diminuer le stress, d'aller vraiment motiver ton corps et mettre ton attention ailleurs pour pouvoir justement te sentir plus apaisé. Tu peux aussi te fixer tes limites, te dire ok, t'es là, viens, on papote 5 minutes. Donc de la laisser s'exprimer, mais dans une période courte. De dire voilà, ok, t'as 5 minutes, 10 minutes, exprime-toi, et après, hop, on est dans une période où on zappe beaucoup, hein. Donc j'ai vraiment envie de te dire, zappe l'angoisse, quoi.
Tu peux discuter avec quelqu'un, va voir un ami, va discuter, d'aller dans la profondeur de tes sentiments, d'aller voir un proche ou bien d'aller voir un professionnel, hein, ou simplement faire un soin énergétique pour aller délier un peu tous ces nœuds énergétiques d'angoisse qui sont installés dans ta vie et parfois dans ton intergénérationnel. Il y a vraiment des outils qui sont là. Je suis persuadée qu'on a des pouvoirs d'auto-guérison extraordinaires. Je pense que l'angoisse, la peur, ça fait partie intégrante de l'être humain. Je pense qu'on en a tous, que on est beaucoup à être dans l'inconfort par rapport à ça. Et si tu avais une baguette magique et que cette angoisse, elle disparaissait, eh ben, je t'invite à, à t'autoriser à rêver et à t'autoriser à te dire, ok, ben, qu'est-ce que je fais si j'ai plus ces angoisses? Et de t'imaginer, de te projeter, de mettre dans ton cerveau ces possibilités-là. Pour que justement, ben, petit à petit, ben, ces angoisses disparaissent et puis que tu puisses voir mais tout l'étendue au fait de qui tu es et toutes les possibilités. C'est de prendre ton angoisse par-dessus le bras en disant, allez, viens, je sais, t'as peur, mais viens, on va y aller. Viens, on y va. Ok? Comme un enfant qu'on prend par la main en disant, allez, viens, avance, fais un pas de plus. Vas-y, comme quand t'apprends à marcher, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de douceur, beaucoup d'amour et de mettre vraiment beaucoup de baume autour de ces angoisses. Parce que c'est vrai que c'est pas très agréable et qu'il y a moyen de vivre mieux en les apprivoisant. Merci.